joué dans le spectacle qui s'appelle Love Linda, la vie de Mrs. Cole Porter. Oui. Et d'où est né le projet alors? C'est Suzanne Sarquier qui m'a appelé un jour en me disant j'ai trouvé une pièce, j'ai vu une pièce à Broadway, elle est pour toi. Je l'ai lue et j'ai tout de suite eu envie de l'adapter pour le public français. Oui. Parce que j'ai trouvé que c'était une histoire d'amour complètement hors pair. Oui. Hors du commun et que ça m'a énormément plu, et aussi une histoire d'amour avec au cœur la création, puisqu'il s'agit de la femme de Cole Porter, qui est un des plus grands auteurs-compositeurs de comédie musicale du Il a fait XXe. 800 chansons. C'est ça. Il a écrit pour Frank Sinatra, pour Marilyn Monroe, enfin, c'est impressionnant. Oui. Et il a partagé sa vie avec cette femme, enfin 30 ans de sa vie avec cette femme. Il était notoirement homosexuel. Mais leur mariage est un vrai mariage. Il a été consumé. C'est pas du tout un mariage on va dire de camouflage comme ça pouvait l'être à l'époque. Oui. C'est vraiment deux personnes qui se voulaient du bien et elle surtout. Moi, j'ai vraiment adoré ce personnage de femme qui aime tellement le bonhomme avec qui elle est qu'elle va lui ouvrir toutes les portes qu'elle est en capacité d'ouvrir, puisque c'est une femme qui est quand même de la haute société, va lui ouvrir des portes, lui faire rencontrer des gens qui vont lui permettre d'être au sommet de son art et l'accompagner. Il voyage, oui, il voyage beaucoup. C'est une vie un peu folle, enfin, je trouve très inattendue. Surtout à l'époque, quand on pense cette femme, elle est née en 1883 et morte en 1954. Et donc c'est vraiment, elle est très en avance, je trouve, sur son temps, très libre, très. Une femme assez libre, oui. Oui, elle fait des choix qui sont assez, enfin, elle assume. Oui. Et pourquoi vous avez raconté l'histoire de Cole Porter à travers Linda? Parce que je trouvais l'histoire de Cole Porter, elle a toujours été racontée, je trouve, de manière un peu superficielle. Et je trouvais que qui de mieux que la personne qui l'a accompagnée pendant 30 ans, plus de 30 ans, au quotidien, pour raconter ça, pour raconter surtout la jubilation de ce type qui a créé 800 chansons. En fait, lui, il était tout le temps dans la création. Et c'est étonnant. Hein. Oui, c'est assez fou. Oui. Que vous a apporté la mise en scène? Alors, Tristan, ce qui est assez génial avec lui, c'est Tristan Petit-Girard, c'est qu'il a un papa musicien, il est metteur en scène, il a toujours aimé la musique et le théâtre. Et moi, quand j'ai pensé à un metteur en scène, j'ai pensé à lui tout de suite, parce que ça faisait longtemps qu'on voulait travailler ensemble. Et je voulais que les chansons ne soient pas juste comme dans un concert, que ce ne soit pas un concert, que ce soit vraiment une histoire. Et du coup, qu'elle soit traitée de la même manière qu'un texte, en fait. Et voilà. Et puis, il vient avec une équipe qui est assez chouette, parce qu'il est assisté par Léa Moussi. C'est Stéphanie Jarre qui a fait les éléments de scénographie. C'est Virginie H qui a fait les costumes. En fait, il y a c'est chouette. Il y a Denis Schlepp qui a fait la lumière. Et je trouve que aussi Tristan, c'est ça. Il y a vraiment une équipe extrêmement enthousiaste et compétente autour. Voilà. Oui, on sent que vous êtes joyeuse. Hein. Alors, je vous avoue, je fais ce que j'aime. Alors, il y a quand même. On sent quand même hein, dans votre personnage. Mais en fait, c'est une femme pleine de vie aussi. Et c'est ça que ça, je comprends pas. Raffinée aussi également. Oui. Elle a tout de suite un amour de la beauté qui lui est enseigné par sa maman très tôt. Et ça, c'est quelque chose qui va la guider toute sa vie. Oui, vous êtes pétillante aussi sur scène. Et vous avez un magnifique timbre de voix. Merci. Et est-ce que vous allez le jouer après parce qu'on l'a pu jouer en France. Et vous pensez après le jouer dans d'autres... Oui, en fait, le but de faire Avignon là, c'est de tourner le plus possible, peut-être de le transférer à Paris. Enfin, il y a déjà des... Oui. En fait, on a vraiment envie de continuer. On a l'impression, et c'est notre désir le plus cher, c'est que ce ne soit que le début. Oui. Parce qu'avec Tristan, ça faisait longtemps qu'on cherchait le projet commun. Oui. Et puis, on trouve qu'elle est belle, cette histoire, qu'elle vaut le coup d'être racontée. Elle est émouvante. Hein. Oui. Ouais. Bah, merci beaucoup. Et merci à vous. Jouer là à Lyon, peut-être plus tard. Oui. On aura le plaisir de vous voir à Paris. Avec joie. Avec joie. Merci.